Hello everybody, bonjour tout le monde. C'est Fifi, j'espère que tout le monde va bien. Euh, écoutez, je vous remercie déjà de toutes ces vues que j'ai eues au vu de la première vidéo. Je trouve ça super sympa. J'ai eu quelques abonnés, pas des masses, mais ça commence à pousser. Je vous remercie hein, vraiment encore une fois. Alors pour ceux qui prennent le train route, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus, parce que la route est encore longue, hein. Et donc pour cette deuxième émission, je vais me faire des amis. Alors je vais pas relancer le débat de la chocolatine avec le pain au chocolat, puisque de toute façon, il n'y a vraiment qu'une poignée de personnes qui dit chocolatine, donc on va pas les titiller, on va les laisser dans leur misère. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas que ça. Tant que c'est que l'accent, moi ça me dérange pas. L'accent qui chante, je trouve ça joli, c'est mignon comme tout. Le problème, c'est les mots qui collent pas au truc, tu vois. Moi, quand je suis arrivé dans la région, je suis du sud-ouest, bien évidemment. J'arrive au supermarché, je fais mes courses, tout tranquille. Et arrivé à la caisse, il y a la caissière, elle me dit vous voulez une poche? Je dis non, non, des poches, j'en ai dans mon froc, de devant, de derrière, tout va bien. Par contre, si vous avez un sac plastique, ouais, là, j'ai rien contre. Et c'est qu'un exemple. Je veux dire, on finit de remplir le caddie, et la charmante demoiselle avec qui j'étais me dit oh, ben, tu peux mettre les poches dans la malle. La malle. La malle. Une malle de pirate en bois, un truc, avec des pièces d'or dedans. Non, non, non. La malle chez eux, c'est le coffre. Un coffre de voiture basique. Alors moi, je me demande avec tous ces problèmes, ils ont été à l'école, ces gens-là. Bon, moi j'y étais, on m'a jamais appris à l'école que le coffre d'une voiture, ça s'appelait une malle, et que un sac s'appelait une poche, ça s'appelait une poche. Je comprends pas, je comprends pas. L'accent, c'est une chose. Maintenant, n'écorchons pas la langue française. C'est pourtant pas compliqué. Après l'accent, celui du sud, que ce soit du sud-ouest où je suis ou du sud-est, c'est un accent qui est chantant, qui est particulièrement sympathique. Après, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Je suis moi-même originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je dis originaire que j'y suis né, hein, sinon j'ai vécu à Paris tout le temps. Hein. Pour ça que j'ai un tantinet la gouaille, un petit peu d'accent, mais bon, je l'assume, j'en suis fier. Maintenant, l'accent du Nord, il est particulier. Hein. J'ai une anecdote là-dessus qui parle d'elle-même. Il y a quelques années de ça, j'étais plus jeune, mes parents avaient une maison de campagne dans le Pas-de-Calais. Et à côté de cette maison, il avait une boîte de nuit. Donc, on part en week-end avec les potes là-bas, et avec trois potes, et on va dans cette fameuse boîte de nuit. Donc, boîte de nuit, qui dit boîte de nuit, dit beaucoup de bruit, voilà, bon, on fait connaissance avec des nanas qui sont plutôt mignonnes. On commence à les débriefer, leur dire bon, bah venez, on va boire un coup à la maison, tout ça. Voilà, elle décide d'accepter notre invitation. On arrive sur le parking de la boîte de nuit. Et une des trois charmantes jeunes filles, je lui dis, dans un français des plus clairs, bon alors par contre, à la maison, bon il n'y a pas grand-chose, du whisky, du gin, de la bière. Et là, la nana me rétorque d'une normalité absolue. Bon, c'est pas grave, un pot de bière, c'est bon, hein. Comment vous expliquer qu'à ce moment-là, tout ce qui est sexuel m'est complètement passé à côté, vous voyez? Il n'y a plus aucune envie, plus aucun désir. C'est un tue-l'amour, ça. C'est comme un pote qui a branché une Québécoise il y a quelques années. Il la ramène chez elle le soir. Il commence à se faire des petits bisous dans la voiture, à se tripoter les objets. Et d'un coup, la nana se retourne vers lui et lui dit dis donc, ça te dirait que je te prenne en bouche?
Non, non, plus envie, non. Non, enfin, je veux dire, ces accents. L'accent alsacien, qui est pas non plus super glamour, hein, entre le français et l'allemand, c'est un peu particulier, c'est vrai. Je veux dire, maintenant, il y a des accents qui sont aussi, qui sont très prononcés, mais pas trop dérangeants. Après, il y a aussi les Stéphanois, dans la région Saint-Étienne, tout ce qui est la Loire, où ils parlent bizarre aussi, ces gens-là. C'est curieux, les haies sont des haies, je sais plus les expressions, mais au lieu de dire accroupi, ils disent à cacasson. Et avec leur accent, ça fait à cacasson. On comprend pas, mais c'est comme ça. Mais ils sont gentils, hein, ils sont très gentils, mais ils savent pas parler français, quoi. Donc au final, c'est vrai que les Parigons ont leur accent, ont leur manière de parler. Je vous parle pas de la gouaille, puisque bon, c'est un peu mon cheval de bataille, mais je vous parle pas de la gouaille, ou même du titi parisien, ne serait-ce que l'accent, il est un peu forcé, il est appuyé, mais il est pas trop dégueulasse, quoi. Donc au final, à part le sud de la France, la région parisienne et les endroits où il n'y a pas d'accent, parce qu'il y en a, hein, évidemment, je trouve que, bon, ça va, on s'en sent pas trop mal. Mais par pitié, les gens du Nord, je vous demande pas d'avoir un français de Victor Hugo ou de Voltaire, mais un petit effort, quoi. Et les gens du Sud, appeler un chat un chat. Je veux dire, bon, moi, je vais faire mes courses à Leclerc à côté, ici. Sur les boîtes de pain au chocolat, c'est écrit pain au chocolat. C'est pas écrit chocolatine. Donc voilà, je veux pas relancer le débat, hein, je dis ça, voilà. Mais essayez de causer quand même correct. Voyez, ça nous ferait plaisir. Donc, pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Des pouces bleus, en veux-tu, en voilà, en pagaille, tout ce que je veux. Et je vous remercie pour votre gentillesse sur la première vidéo. J'espère que j'aurai mieux articulé sur la deuxième et que le son sera meilleur. Je vous promets des petits changements parce que c'est vrai que derrière, hein, c'est un peu tout blanc. J'ai un copain qui m'a dit qu'il fallait faire quelque chose, donc on va voir ça. On va essayer de faire un peu de déco. On va essayer de... Et d'ici quelques jours, peut-être sur la prochaine vidéo, sinon sur celle d'après, il va y avoir aussi d'autres changements. En tout cas, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous les loulous, ciao!